Salut tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle vidéo critique Blu-ray et film. Et aujourd'hui on va parler d'une trilogie qui me tient énormément à cœur parce que concrètement ce personnage je le kiffe, que ce soit dans les comics ou dans l'adaptation des films qu'ils ont pu en faire. Et je veux bien sûr parler du personnage de Logan alias Wolverine et des 3 films qui lui sont adaptés. Attention, c'est parti. And we're down we go. Alors, il est vrai que la saga X-Men est quand même extrêmement développée entre la première trilogie, la seconde trilogie avec Days of Future Past, le commencement et Apocalypse, le film Deadpool, mais également 3 films au milieu tirés vraiment spécialement sur le personnage de Wolverine, avec dans un premier temps X-Men Origins Wolverine, bon, le nom est un peu chelou mais d'accord, Wolverine, le combat de l'immortel, qui est donc le second volet appuyé sur ce personnage-là, et le tout dernier qui est sorti très récemment au blanc Blu-ray, donc il n'y a pas très longtemps au cinéma, je vais bien sûr parler du film Logan. Alors, chacun des films, je vais les voir un par un, je vais vous dire ce que j'en pense un par un, et bien sûr, comme vous en doutez, il y aura une grosse partie spoil, comparaison par rapport aux comics, par rapport à 2 pans, parce que ce sont des comics et souvent on les compare par rapport à 2 choses, qui sont ne serait-ce que l'histoire, quelle adaptation a été prise du comics, et surtout comment les personnages sont retranscrits à l'écran, est-ce qu'ils sont quand même fidèles aux comics, enfin en tout cas plus ou moins, et est-ce que concrètement les personnages sont bien représentés, et ça on va le voir pour chacun des films. Mais on va déjà commencer donc par le premier, par X-Men Origins Wolverine. Alors, je pense que comme beaucoup de monde, je vais pas forcément vous dire un espèce d'avis novateur sur ce qui a déjà été dit sur internet par rapport à ce film-là, mais oui, pour moi, Wolverine, enfin X-Men Wolverine Origins, juste appeler Origins sera plus simple, Origins est pour moi une déception. Pour beaucoup de choses, et pas forcément les points pour lesquels, on va dire, on en a parlé sur internet. Mais bon, déjà, si on récapitule un peu l'histoire, qu'est-ce que c'est? Ce sont les origines, bien sûr, de Wolverine, avec, dans un premier temps, vraiment quelques petits pans sur son enfance, et comment il devient Wolverine. Alors, je ne vous sais pas non forcément trop l'histoire, mais en gros, il voit son père se faire tuer devant lui, et en plus, la personne qui le tue déclare qu'en fait, c'est lui son père biologique. Le père qu'il pensait être son père biologique, en fait, n'est pas son vrai père. Et donc, bien sûr, fou de rage, il déploie ses griffes, qui sont en os au départ, ça c'est bien fidèle aux comics, et il finit par tuer l'homme qui a tué son père adoptif, et il finit par s'enfuir, et donc ça se passe environ au 19e siècle. Et après, donc on voit en fait dans le générique, comment dire, subir toutes les guerres en tant que soldat, hein, toutes les grandes guerres qui ont pu avoir lieu dans le monde. Et donc bien sûr, enfin, pendant qu'il va donc justement subir toutes ces guerres, il va finir par être repéré par des membres donc de l'arme X qui vont justement donc créer ce fameux groupe auquel il va participer pour au final lui intégrer le fameux squelette en adamantium. Voilà, ça c'est un peu le topo de l'histoire, et bien sûr à côté de ça il va avoir un personnage qui va le suivre quasiment du début jusqu'à la fin, qui n'est autre que Victor Creed, qui va être son compagnon et éventuellement son ennemi pendant le film, mais surtout va être son frère, qui est déjà quand même un gros changement par rapport aux comics. Et bon voilà, ça c'est un peu l'histoire. Alors maintenant, qu'est-ce que je pense du film concrètement? Alors, pour moi c'est une déception, parce que déjà, les personnages sont sous-exploités. Même Logan n'est pas forcément hyper bien présenté, son background. Le départ de son background, oui, il est cool, il n'y a pas de souci. Mais après, déjà, on ne sait pas pourquoi il a choisi de s'appeler Logan, on ne comprend pas forcément ses motivations à passer chacune des guerres, puis à intégrer au final la nouvelle équipe. Il n'est pas non plus hyper profond, mais il reste quand même le personnage le mieux écrit de l'histoire. Victor Creed, ce personnage-là, dans le sabre, on ne connaît pas forcément ses motivations. Il est gentil, il est méchant, on a du mal un peu à voir comment il réfléchit, l'utilité dans le film, enfin l'utilité si, mais vraiment son intégrité dans le film. William Stryker, qui est déjà, comme vous verrez dans la partie spoil, un mélange de 2 persos
a pas forcément une carrure, enfin, il y a un charisme, on va dire, à la hauteur du personnage. Même les membres de l'équipe. Les membres de l'équipe, on en a strictement rien à secouer. Il y en a qui crèvent, mais on s'en bat les couilles. Alors oui, ils sont stylés, ça fait des grosses références aux comics, on est d'accord. Mais là, ils ne servent à rien dans le film. Je vous dirai dans la partie spoil de qui je veux parler, mais il y en a qui servent strictement à rien. Et puis la pseudo-gonzesse l'actrice de la pseudo-gonzesse de Wolverine dans le film, ouais, enfin, non, en fait, j'arrive pas à m'impliquer vraiment avec ces personnages-là. Donc l'histoire en elle-même, bon, c'est une adaptation des origines de Wolverine, d'accord, il n'y a pas de souci, ça va, ça reste potable. On comprend, enfin voilà, on voit d'où vient Wolverine, en fait qu'il est vraiment très 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 vieux, qu'au départ il n'avait pas des griffes en adamantium mais des griffes en os, qu'il a des liens avec les différents personnages, on comprend vite fait pourquoi il a rejoint l'Arme X, pourquoi il a eu le squelette en adamantium, etc., etc. Bon, c'est déjà même ça, la raison pour moi est débile. Elle est débile, la raison. Enfin, je parlerai plus dans la partie spot, mais pour moi, la raison qu'il ait le squelette en adamantium dans ce film-là n'est pas aussi intéressante que ça dans les comics. Et d'accord, c'est une adaptation, mais là, pour un film, là, c'est vraiment limite quand même. C'est vraiment, vraiment limite. Après, les décors, bon, sont intéressants. Ils sont pas impressionnants, mais sont intéressants. Par contre, les effets spéciaux, il y en a certains qui sont dégueulasses, ou en tout cas surappuyés, quoi. C'est vraiment pas à la hauteur d'un film X-Men. Et c'est pour ça que c'est vraiment dommage, en fait, de voir ce film-là, de voir comment il a été fait. Et enfin, on peut quand même passer un moment devant ce film-là. Mais ce n'est pas à la hauteur pour moi d'un film X-Men, et c'est quand même une grosse déception. Et puis, oui, ne serait-ce que déjà, en parlant d'effets spéciaux, c'est quoi ces putains de griffes de merde qu'ils lui ont fait à Wolverine? On voit les effets spéciaux, ces griffes en métal sont dégueulasses. Et puis, c'est quoi ces putains d'étincelles quand il... Non, là, alors que pourtant, dans les premiers X-Men, ces griffes étaient très bien. Pourquoi là, dans X-Men Wolverine Origins, ils n'arrivent pas à refaire les mêmes griffes que dans X-Men 1 et X-Men 2, enfin je sais plus quand est-ce que X-Men Wolverine Origins se passe, mais là merde quoi, les griffes sont vraiment dégueulasses. Et puis pareil, ça c'est un gros problème des X-Men, on ne sait pas, enfin on sait à peu près comment l'associer à la chronologie X-Men, mais il y a quand même toujours des moments où on se dit merde, mais ça n'arrive même pas à correspondre entre les différents films. Ça je parlerai plus dans la partie spoil, mais merde, il y a un moment, il faut rester logique et cohérent quand tu fais une saga de films, c'est tout. Et là vraiment avec les Ciné X-Men, ils n'y arrivent pas. Et ce qu'ils n'arrivent pas non plus, c'est faire une bonne adaptation. Concrètement, dans le X-Men 2, William Stryker est un mélange de deux personnages complètement distincts. D'une part, William Stryker, ça d'accord, qui a dû tuer sa femme et son fils était mutant, enfin bref, il y avait des choses bizarres, et c'est devenu une espèce de fanatique envers la communauté mutante, enfin bref, c'est un peu compliqué, et c'est lui qui créera donc bien Lady Deathstrike, et à côté, c'est un mélange également du directeur de l'Arme X, celui qui va justement greffer le squelette adamantium à Wolverine. Et donc là, ils ont mis les deux personnages. Dans le film X-Men 2, ça passait très bien. Là, dans ce film-là, c'est bizarre, on aura du mal à comprendre vraiment son intérêt, sa philosophie de vie, etc. par rapport aux mutants et tout. Puis sa création de Deadpool, enfin... Non, il y a des trucs qui vont pas, parce que oui, je sais très bien que vous voulez qu'on parle de Deadpool, mais vous allez attendre un petit peu. Donc voilà, j'ai du mal également avec William Stryker et ce qu'ils en ont fait. Bon, voilà, après, par rapport à l'histoire, il y a des gros défauts, mais je pense qu'on va plus maintenant parler vraiment de ce qui est important dans ce film et ce qui est dommage, ce sont les personnages. Là, on va pouvoir rentrer dans la partie spoil, je vais vous spoiler les éléments du film et je vais vous raconter concrètement d'où viennent ces personnages-là et quel est leur but dans les comics et est-ce que l'adaptation a été vraiment bien faite par rapport au film. Alors, Wolverine, on n'a pas non plus en parler, on en a déjà beaucoup parlé, son histoire, d'accord, même s'il y a quand même pas mal de changements, par exemple, au départ, ce n'est pas, donc, enfin, c'est bien le père, son père biologique qui vient tuer son père adoptif et après qu'il tue avec ses griffes, sauf que le fameux gamin qu'elle a avec lui n'est pas Victor Creed, donc pas de dents de sabre, mais le fils de ce mec-là, qui est en fait le jardinier du père adoptif de James Howlett, parce qu'à la base, Logan s'appelle James Howlett, et son père biologique a pour nom de famille Logan, c'est un peu de suivant. Et donc, pendant le moment où il va tuer, en fait, le fameux Thomas Logan, le jardinier, il va également tuer
son fils, Cabot, qui est en fait son meilleur pote, et pas du tout son frère. Mais bon, en tout cas, les personnages là sont enlevés. À côté de ça, il va sortir avec une. Enfin, il va lier d'amitié avec une fille qui va s'appeler Rose, et il va partir avec. Et c'est elle qui va lui donner en fait le nom de Logan pour éviter qu'il soit, entre guillemets, qu'il ait des ennuis. Ça, c'est sur son enfance. Et après, dans les comics, normalement, Logan va finir donc. Enfin, Logan, on va l'appeler Logan cette fois-ci, donc va finir par rencontrer Dent de Sabre, mais à un autre moment de sa vie. Donc là, effectivement, au moment où il va justement sortir avec une indienne américaine qui va n'être autre que Silver Fox. Donc justement, la gonzesse que l'on voit en fait dans le film Wolverine, enfin X-Men Wolverine Origins. Et effectivement, Victor Creed, dans le sabre, parce que justement il va avoir une jalousie par rapport à Wolverine, ou enfin des histoires un peu troubles à ce niveau-là, va finir justement par tuer cette gonzesse-là. Donc là, ils font une espèce de pseudo-clin d'œil dans le film, mais c'est bizarre, et même ses pouvoirs n'ont rien à voir. Là, dans le film, elle a les pouvoirs de convaincre les gens, alors qu'en gros, dans les comics, elle a une espèce de régénération artificielle, et elle peut inhiber le vieillissement, ou quelque chose comme ça. Donc c'est complètement différent. Après, l'adaptation des pouvoirs de ces personnages-là n'est pas forcément n'est pas dommage. Mais même le personnage en lui-même n'est pas forcément intéressant. Donc réadapter toute l'histoire de Wolverine comme ça, j'ai un peu de mal en fait. Ils ont voulu mettre trop de trucs d'un seul coup et on a du mal à suivre. Mais parce que d'ailleurs par rapport à Gambit, le personnage de Gambit, mais putain, mais qu'est-ce que tu fous là, mec? Je sais pas si vous connaissez le personnage de Gambit, mais normalement il sort avec Malicia pendant une période du comics, et donc il arrive au moment où les X-Men sont créés. Qu'est-ce qu'il fout là? Alors d'accord, c'est peut-être un jeune, mais il a quoi? Il a la trentaine dans le film. Vous êtes d'accord, pendant que les X-Men sont créés, il a quoi? Il a, je sais pas, 50, 60 piges. Il y a un problème, normalement il a le même âge que Malicia. Donc je ne vois même pas pourquoi qu'est-ce que Gambit vient foutre ici. Alors oui, d'accord, ils avaient fait un clin d'œil dans X-Men 2, où quand Mystique téléchargeait les données du Cérébro et de William Starker, on voyait justement Rémi Lebourg, donc alias Gambit. Donc on savait qu'il était à l'armée X. Mais le foot à ce moment-là, stop les mecs, il y a trop de mutants dans ce film, on voulait bâcler les uns après les autres. Pourquoi bâcler Gambit en plus? Merde, alors oui c'est cool de le voir, mais vous l'avez bâclé les mecs. Et puis même les autres personnages qui sont dans l'équipe de Wolverine, mettre l'agent 0 dedans, je veux bien. Il fait partie de l'arme X, il est intégré à ça, d'accord. Mais bon, ses pouvoirs sont dégueulasses et n'ont rien à voir avec les vrais pouvoirs, justement, de l'agent 0. Je crois qu'il canalisait des lasers ou un truc comme ça. Et son background n'a rien à voir. Après, même mettre le blob. Pourquoi vous mettez le blob? Le blob fait partie de la confrérie des mutants. Pourquoi il est là? D'accord, c'est cool de voir, mais c'est pareil, il ne sert à rien. Ou même aussi Bolt, là, le mec qui contrôle l'électricité. Alors oui, c'est sympa, mais c'est comme le blob. On le voit au début du film. Après, il y a un moment des livres où on les voit plus, et il se finit par se faire buter. À quoi il sert concrètement dans le film? Le seul mutant dans cette équipe qui sert vraiment à quelque chose qui est intéressant, c'est celui joué par will.i.am. Et donc effectivement, son personnage est cool. Esthétiquement, il ressemble aux comics. Concrètement, dans les comics, il va revoir Logan pour lutter contre le vieillissement, je sais plus quoi, et il se fait bien tuer par Dante qui lui brise la nuque. Il n'y a pas de problème. Mais son background n'est pas assez développé. Pourquoi avoir mis autant de personnages, alors que vous auriez pu mettre quelques-uns et développer un peu plus leur background pour qu'on s'attache à eux, au minimum quoi. Enfin, je sais pas, normalement, faut arrêter. À côté de ça, Dante Sabre, merde. Le personnage Victor Creed est un personnage hyper classe dans les comics, qui est donc l'alter ego complet de... Enfin, pas l'alter ego, mais le Némésis de Wolverine, qui ont participé tous les deux à l'arme X. Effectivement, ils ont tous les deux participé à un escadron de l'arme X, et ils ont suivi tous les deux des expériences. Et ils sont devenus ennemis. Ça, d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, dans ce truc-là, ils ont complètement changé. Ils ont fait que Victor Creed est devenu le frère de Wolverine. Ça aurait pu être cool, ça aurait pu être sympa. Putain, ils ont les mêmes pouvoirs. Alors moi, ça me dérangeait pas du tout. Mais essayez au moins de garder une logique dans les films, de faire un vrai background sur les personnages. Même vous créez ça, alors que dans X-Men, les mecs ne se sont pas reconnus. Logan, d'accord, il avait oublié, il avait perdu sa mémoire. Mais dans le sabre, à quel moment dans ce film-là on apprend qu'il a perdu sa mémoire? Normalement, les deux perdent leur mémoire dans les comics parce que justement, on leur insère des trucs dans la tête pour perdre la mémoire. Et là, concrètement, dans le sabre, il a perdu sa mémoire. Donc, je veux dire, dans X-Men, il aurait dû reconnaître Wolverine. Enfin, au bout d'un moment, merde. Essayez au moins d'être un minimum cohérent avec vos personnages. Puis vous intégrez des personnes qui servent à rien. Qu'est-ce que foutent Cyclope et le pseudo Arzad d'Emma Frost dans ces films? Oui, d'accord, ils ont l'âge qu'il faut.
Mais putain, soyez un minimum logique. Qu'est-ce que fout Cyclope là, à part pour effectivement pseudo-annoncer les X-Men? Mais on s'en bat les couilles. De faire que Emma Frost, en plus, apparemment, c'est pas Emma Frost, c'est pas pour arrêter de me foutre de ma gueule. Emma Frost, la sœur de Silver Fox, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'avoir des putains de références dans ce film-là? Concentrez-vous sur les personnages qui sont là et développez-les un maximum. Puis même, de voir Charles Xavier, on sait que c'est un film X-Men. Arrêtez de nous foutre un Charles Xavier qui, en plus, est debout. Alors qu'après, dans X-Men le commencement, vous le faites perdre ses jambes à la fin du film. Et normalement, s'il est debout, je veux bien comprendre. Il a toujours son sérum là qui permet de rester debout. Mais il perd ses putains de pouvoir quand il est debout. Vous nous expliquez comment ça? Essayez d'être un minimum cohérent avec vos personnages. Et c'est vraiment qui a été le point négatif du film X-Men Wolverine Origins. Et oui, je vais vous parler de Deadpool. Deadpool, le personnage en lui-même, a été une réadaptation. Le réalisateur en a fait son personnage, il a donné une nouvelle histoire. Je veux bien comprendre. Mais par contre, effectivement, les deux personnages, le Deadpool du film et le Deadpool du comics, n'ont rien à voir. Ça, on est d'accord. Ce ne sont pas le même personnage. On peut limite dire que c'est un autre univers. Mais, il y a bien vraiment un mais, le Deadpool ici est une espèce de machine. Il est quand même décevant en termes de personnage. À part au départ, quand on le voit, le mec il n'a pas encore subi d'expérience, on voit le personnage du quatrième mur, on voit le Deadpool, on voit le Wade Wilson qu'on veut voir. Mais putain, après, c'est délicat quand même. C'est vraiment délicat. J'ai vraiment eu du mal à voir un Deadpool dans ce que j'ai pu voir à l'écran. Alors que pourtant, ses pouvoirs sont classe, il se téléporte et tout machin. Enfin, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de références au personnage de Deadpool dans les comics. Mais là, c'était un peu limite. Et le seul truc qui me permet vraiment de voir que Deadpool n'allait pas être laissé tomber, d'ailleurs ils en ont fait un film donc tant mieux, c'est en fait qu'il faut le voir à la fin du générique, quand Wolverine lui tranche la tête, on le voit en fait, le mec il s'est décousu la bouche et il fait chut comme ça. Il brise le quatrième mur à la fin du film, enfin à la fin du générique. Donc c'était cool. Moi le personnage est décevant, mais il n'est pas le plus bâclé des personnages du film Wolverine Origins. Bon, maintenant qu'on a fait le tour sur le film Wolverine Origins, on va pouvoir monter d'un cran, parce que pour moi de toute façon la trilogie Wolverine se déploie crescendo. Pour moi, donc le film Wolverine, le combat de l'immortel, est un cran au-dessus de X-Men Wolverine Origins. Donc avant de vous dire à peu près, voilà, mon avis sur le film, le combat de l'immortel, on va résumer un peu l'histoire. Donc là, le film, le Wolverine, le combat de l'immortel, on sait tout à fait chronologiquement comment le resituer. Il se situe après X-Men 3. Wolverine a quitté les X-Men, c'est devenu une espèce d'ermite, enfin voilà, bref, c'est un ermite, et il se, comment dire, il reste toujours sur la mort, le fait d'avoir tué Jean Grey dans X-Men 3, donc il est triste, etc. Et à côté de ça, donc voilà, il vit une espèce de vie d'ermite. Mais on a en fait un personnage qui vient le chercher, parce qu'il lui a sauvé la vie pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois, enfin bref, pendant en 1945, pendant Hiroshima. Et en fait, il veut le remercier parce que ces personnages-là, un japonais, j'ai oublié son nom, va mourir. D'accord? Et donc, il envoie une de ses sbires qui va donc venir le chercher pour lui demander de venir et donc écouter les dernières paroles de ce fameux mec qu'il a sauvé. Et à côté de ça, bien sûr, il va arriver donc au Japon et il va s'habituer, entre guillemets, aux différentes... comment je pourrais expliquer, différentes cultures japonaises. Et ça, c'est le début du film. Sauf que pendant le film, le fameux Logan va perdre ses pouvoirs par un moyen ou un autre. Et donc, il va devoir se débrouiller, de battre les Yakuza, etc., etc. Bref, plein de péripéties, en ayant quasiment plus de pouvoir. Et bien sûr, le grand méchant de l'histoire va être le samouraï d'argent. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai été hyper hypé. J'ai fait, waouh, c'est cool, putain, avoir le samouraï d'argent, un des plus grands méchants, un des plus grands adversaires de Wolverine. Et en plus, on va voir sa période au Japon, avec éventuellement sa fameuse gonzesse, etc., etc. Et même peut-être Deacon, son fils et tout. Bon, je suis un peu déçu à ce niveau-là, mais au moins, on voit le samouraï d'argent. Et donc, que dire du film? Concrètement, il y a des points positifs et des points négatifs. Déjà, le gros problème du film, on va commencer par les points positifs, les points négatifs, ce sera l'armure du samouraï d'argent. Putain, qu'est-ce qu'ils ont fait du samouraï d'argent?
Alors je vous spoil juste ça, mais je vous demande pas d'image ni façon pour non plus trop vous spoiler. Mais si vous avez vu le film, vous savez très bien de quoi je parle. L'armure du samouraï d'argent, on dirait l'armure de Shredder dans les Tortues Ninja, ou un Transformer quoi si vous voulez. Je suis désolé, l'armure samouraï d'argent, c'est pas ça. Il y a un problème, il y a une réadaptation certes, mais là il y a quand même un gros problème. Ensuite, le respect des comics. Alors, c'est en même temps un point positif et en même temps un point négatif. Le respect des comics, ils sont vraiment partis très loin pour faire l'histoire du samouraï d'argent. Mais en même temps, il y a quand même des trucs qui sont quand même assez bien foutus. Même si certains personnages sont mal adaptés, là ça va. Concrètement, le respect des comics, c'est quand même là. Ensuite, le background de certains persos. Alors, il y en a, concrètement, ils ne servent à rien. Les personnages ont été créés pour le film, ils ne servent à rien. C'est un peu comme dans Wolverine Origins, sauf que les personnages de Wolverine Origins n'ont pas été créés pour le film. C'est juste qu'ils servaient à rien. Là, les personnages ont été créés pour le film. Effectivement, bah certains ne servent pas à grand chose, ou en tout cas ne nourrissent pas le film. C'est ça qui est un peu dommage. Et d'autres, par contre, effectivement, comme la Vipère, son background, putain, dans les comics, ça laisse savoir un background de ouf. Là, c'est quand même limite. Et pour moi, dernier gros point négatif de ce film, comment je pourrais vous expliquer ça sans trop vous spoiler? Non, je pense que je vous en parlerai pendant la partie fail, parce que vraiment, cette partie-là se passe à la fin du film. Et je trouve que ça dommage en fait qu'ils n'en aient pas exploité. En plus, c'est même pas à la fin du film, c'est une fin alternative du film. Donc pour ceux qui ont vu la fin alternative, vous savez très bien de quoi je parle. Et donc bien sûr, il y a quand même des points positifs à ce film. Il y en a beaucoup. Parce que t'as pas, ne serait-ce que le scénar déjà. La reformulation de l'esprit du comics, des personnages et de l'univers en lui-même passe très bien à l'écran. On comprend vraiment les réflexions de Logan, du personnage de Wolverine, son amourette avec justement la gonzesse, la fameuse Yaiko, son conflit avec le samouraï d'argent, etc. C'est très intéressant à regarder. Et si même le respect de la relation entre les personnages, il y a quand même, ne serait-ce qu'entre Wolverine et Yaiko, il n'y a pas de souci. Après, entre Wolverine et samouraï d'argent, c'est un peu différent, mais il y a quand même la relation qui a été respectée. Et là, pour une fois, dans ce film, les décors sont grandioses, les décors sont ouf. Franchement, mais la bataille sur le train, mais laisse tomber, quoi. Les effets spéciaux sont vraiment classe. Et puis, les cascades sont ouf, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment génial. Et puis, pour finir, le personnage de Wolverine. Là, on a enfin un personnage profond, avec un background très intéressant, construit de A à Z. On a tout simplement un bon film devant Wolverine, le combat de l'immortel. Alors, comme pour Wolverine, X-Men Wolverine Origins, j'ai toujours du mal à dire le nom de ce film, on va pouvoir parler de chacun des personnages et de savoir si concrètement il y a un respect ou pas, ou une adaptation par rapport aux comics. L'histoire, on va pas non plus forcément trop en parler, ça va, c'est quand même particulièrement bien respecté. Mais les personnages, certains sont quand même pas forcément respectés de ouf. Parce qu'on va commencer de toute façon par le samouraï d'argent. Le samouraï d'argent, dans le film, c'est Yashida, il me semble. Le personnage a complètement été inventé pour les comics et c'est lui le samouraï d'argent, la fameuse espèce d'armure dégueulasse. Normalement, dans les comics, c'est le personnage donc de Kenshiro Harada, si je me gourre pas. Et donc, dans le film, Kenshiro Harada est présent, putain de bordel de merde. Il est dans le film. D'accord? Et en plus, il est relié à Mariko et il a des problèmes un peu avec Wolverine. Pourquoi ne pas en faire un samouraï d'argent? Bon, ils vont en faire un plus tard, il va revenir en samouraï d'argent. Sauf que c'est bizarre, dans le film il se fait tuer par le samouraï d'argent. J'ai regardé ça, j'ai fait... Bah putain, c'est quand même une grosse adaptation du comics, hein. Enfin, en gros, il a gardé des liens avec Mariko, il a gardé des liens avec Wolverine, il a gardé des liens même avec Vipère, avec la Vipère, parce que effectivement, dans les comics, c'est un sous-fifre. C'est un pseudo-sous-fifre de la Vipère, on va dire le samouraï d'argent. Pourquoi ne pas en faire un putain de samouraï d'argent? Là, non, ils ont voulu adapter le comics. Je suis désolé, j'étais déçu. C'est le seul point qui m'a déçu dans ce film, c'est qui est le samouraï d'argent. Voilà. Ça m'a déçu dans ce film. Et puis en plus, de voir le samouraï d'argent mourir comme une grosse merde, parce que les deux, le vrai samouraï d'argent et le faux samouraï d'argent meurent dans ce film. Alors qu'à la base, hein, c'est quand même, il va devenir quand même le leader de la fameuse équipe des Big Hero 6. Vous voyez les nouveaux héros? Le film d'animation Disney. Bon là, il y a une grosse réadaptation par rapport aux comics. Hein. Mais concrètement, le samouraï d'argent devient leur leader. Avant que ce soit, je sais plus comment il s'appelle, Hiro ou un truc comme ça. Bref, c'est lui qui devient le leader de Big Hero 6. Et là, concrètement,
bah il meurt. Ok, bah alors, l'adaptation, putain, la vache. Vraiment déçu par le personnage du samouraï d'argent. Ensuite, le personnage de Vipère, donc de la Vipère. Alors, intéressant quand même dans le film. Le fait que dans les comics, elle n'ait pas de pouvoir et que dans le film, elle ait des pouvoirs, c'est pas forcément gênant. Par contre, je vois pas pourquoi elle a été intégrée là, en fait. Alors oui, effectivement, elle a des liens avec le samouraï d'argent et avec Mariko. En gros, dans les comics, elle est payée elle est engagée par le samouraï d'argent pour tuer Mariko, pour prendre, entre guillemets, la relève sur l'entreprise, etc., etc. Là, ils la mettent dans le film. Bon, en gros, elle est liée au samouraï d'argent, pareil, elle est liée, etc., etc. Donc c'est un peu dans le même délire. Mais, comment dire? Bon, c'est intéressant par rapport au film, mais son background n'est pas assez exploité. Parce qu'en fait, quand même, son background, en gros, si vous voulez, elle est liée à l'Hydra, normalement. C'est une des têtes de l'Hydra. Donc, en faire une espèce de sous-fifre du grand samouraï d'argent, là, ça m'a un peu fait bizarre, en fait. Après, j'étais pas forcément non plus trop renseigné sur le personnage-là pour vraiment en juger pendant le film. Mais c'est vrai que là, j'ai quand même eu un peu mal avec la hyper, mais quand même moins qu'avec le samouraï d'argent. Et ensuite, il y a deux personnages qui ont quand même été bien respectés par rapport aux comics. C'est autre que Yukio et Mariko. Mariko, pas de souci. Yukio, il y a un petit peu de différence, parce que par rapport à la raison pour laquelle elle a rencontré Wolverine. Là, elle va rencontrer Wolverine pour pouvoir le ramener vers son maître. Dans les comics, elle rencontre Wolverine parce qu'elle a été engagée par le père de Mariko pour le tuer. Et puis là, elle lui a enfilé des pouvoirs. Bon. J'ai pas trop de problèmes avec Mariko et Yukio. Et donc, avant de vous dire concrètement voilà ce que je pense du film, pour finir sur ce film-là, il y a bien un truc qui m'a énervé avec ce film, c'est la fin alternative. Fin alternative où on voit Mariko donner une mallette à Logan, et vous savez ce qu'il y a dedans? Il y a le putain de costume de Wolverine tiré des comics. Il est archi classe en plus. Ne pas le voir une seule fois comme ça dans tous les films X-Men. Ah, ça m'a énervé. Ah, ça m'a saoulé. Et je vais vous en parler justement dans le film Logan après. Mais bon, concrètement, Wolverine le combat de l'immortel est largement mieux que X-Men Origins Wolverine. Et par contre, effectivement, Logan est encore un cran au-dessus. Donc, je limite sur Logan, je vais être très rapide. Parce que ce film est, pour moi, un bijou. J'ai été pris du début jusqu'à la fin. À la fin, j'en ai même chialé. Enfin, j'ai versé ma petite larme quand même par rapport à ce film. Parce que comment il finit. Et puis, enfin voilà, c'est quand même la fin, normalement, de Hugh Jackman en tant que Wolverine. C'est quand même ouf, ça. Donc, pour moi, ce film est très beau. Enfin, c'est un bon film, c'est une bonne adaptation. Il est beau graphiquement, enfin, dans les décors, dans les musiques, dans la façon de jouer des acteurs. Le scénario est ouf. Là, on n'a pas forcément une adaptation d'un arc de comics. On a un film complètement indépendant, une espèce de thriller avec des mutants. On n'a pas un film de super-héros quand on va voir Logan. On a un thriller, film dramatique avec des mutants. Voilà, point, c'est tout. Après, les seuls bémols que je peux retrouver, enfin vraiment mettre en avant par rapport à ce film-là, c'est comment on peut l'intégrer dans la saga. Apparemment, ce film serait en fait dans une autre temporalité, enfin voilà, sur un autre pan. Ce qui est d'ailleurs un peu dommage. J'aurais bien aimé voir vraiment une pseudo-suite au film X-Men. Mais là, apparemment, c'est en gros une autre dimension alternative. Parce qu'ils disent qu'en même temps, on voit que c'est complètement différent le passé avec la guerre des Sentinelles. Et en même temps, ils font des références au premier film X-Men qui se sont passés, etc. etc. C'est un peu compliqué. Par contre, toujours pas de référence avec le costume de Logan. Hein. Rien du tout. Donc, ce film est vraiment à prendre à part par rapport aux autres films X-Men. Et parce que même par rapport à la scène de fin, la scène post-générique de X-Men Apocalypse, on n'a pas de vraie référence à ça. On voit que entre guillemets ici, qu'ils prennent le fameux flacon là, et puis que on voit que c'est ça qu'ils vont utiliser pour créer les clones. Mais justement, est-ce que ça veut pas dire quand même que le film est rattaché à cette chronologie là? On a des difficultés quand même à comprendre ça. Même dans la scène post-générique de X-Men Apocalypse, on va marquer Essex.
Donc effectivement, qui est la société qui gère l'arme X, mais à la base, normalement, on est censé voir un grand méchant, et là, on le voit pas. Il me semble que je crois que le méchant s'appelle Mr. Stinist ou un truc comme ça. Enfin, pareil, on a toujours au même point, la chronologie dans les films X-Men, c'est de la merde. Mais par contre, le film Logan, si on met ça de côté, est vraiment génial du début jusqu'à la fin. Si vous l'avez pas vu, regardez-le, j'ai pas forcément besoin non plus de vous en débattre pendant 3 heures. Le film Logan est ouf, même dans tous ses personnages. Enfin, je vais vous spoiler directement le film, mais le personnage de Wolverine est toujours aussi classe. Enfin, Logan est toujours aussi classe dans son rôle. Le personnage de Xavier est vraiment... On voit quelque chose de nouveau par rapport à ce qui a été fait avant. Le personnage de Xavier est juste énorme. À côté de ça, le personnage de Laura, enfin de X-23, son background est plutôt bien respecté, lié par rapport à l'arme X, etc. Un clone de Wolverine, il n'y a pas de souci. Après, comment elle rencontre Logan est complètement différent dans les comics, mais c'est pas grave. Alors, effectivement, dans les comics, elle grandit, elle finit par rencontrer Logan avec un qu'elle est beaucoup plus vieille, et Logan finit par l'intégrer aux X-Men, etc. Puis elle a X-Force. Là, c'est complètement différent. C'est pas grave, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les personnages comme Dr. Rice et justement Ronald Pierce, donc qui fait partie des Rivers, ça a été un peu changé. Mais concrètement, le background est quasiment le même. Dr. Rice gère bien l'arme X, en tout cas la partie qui va gérer justement le clonage des mutants, ça y a pas de problème. Et effectivement, il a participé, au squelette d'adamantium de Wolverine. Ça, en plus, ils en parlent, ils font une référence pendant le film. Bon, par contre, il s'est pas tué par le Logan, il s'est fait tuer par X-23. C'est pas très grave. Donc, alors après, Ronald Pierce, a peut-être moins d'importance dans ce film. Son background est un peu moins développé que dans les comics. Mais les Rivers sont pas forcément à un niveau de ouf dans les comics. C'est pas forcément super gênant. Donc non, j'ai pas de gros problèmes avec les persos de ce film-là. Franchement, l'adaptation, elle est ouf. Et puis en plus, quand on connaît un petit peu les comics, on peut essayer de repérer différents clins d'œil au niveau des arcs de justement des comics X-Men. Enfin, dans ce film-là, on a des références à Old Man Logan, par rapport à l'ambiance, le Wolverine vieillissant, sa mort à la fin, etc., etc. Enfin, on a des trucs de folie. L'arc, justement, avec X-23, ça, c'est également un arc très important dans la saga des X-Men, enfin, surtout de la saga de Wolverine. On a une espèce de... Moi, ça m'a fait penser à ça, en fait. Quand on apprend que Charles Xavier a, par espèce de saut de psychique, là, a tué plusieurs mutants, etc., puis tous les mutants ont quasiment disparu, ça fait penser un peu au jour M dans les comics, où beaucoup de mutants perdent leur pouvoir, etc., etc. Il y a quand même des grosses références à cet arc-là. Et puis, l'arc de Daken aussi. Enfin, parce que normalement, Wolverine a un fils avec Mariko, qui s'appelle Daken, qui est une espèce d'ersatz de Wolverine, mais en schizophrène, etc. Bon, il y a un peu de référence quand même avec le fameux X-24, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais qui est complètement taré. Il y a vraiment des belles choses dans ce film, du début jusqu'à la fin. Les acteurs jouent vraiment très bien, ou en tout cas pour moi. Et puis, enfin, la scène de fin. Quand parce que bon, on le sait très bien, Logan va mourir dans ce film. Et à la fin, quand Laura, dans X-23, voit la croix sur la tombe de Wolverine, et la retourne et la plante comme ça, comme un X, c'est magique. C'est juste magique. J'en ai versé ma petite larme quand j'ai vu ce film-là. C'est juste ouf. Et puis, on voit vraiment que c'est la fin. Il n'y a pas de scène post-générique. On sort de ce film, c'est la séance. Mais... waouh! Enfin, après, c'est parce que je kiffe le personnage de Logan, je kiffe le personnage de Wolverine, je kiffe les films X-Men, et je kiffe Hugh Jackman. Alors, c'est sûr, c'est un peu compliqué pour moi de ne pas aimer ce film-là. Mais franchement, pour moi, Logan est le meilleur des trois. Bon voilà, alors ça aurait été très court pour Logan, mais en tout cas, si je vous fais un petit récap de la trilogie sur le personnage de Wolverine, on a Wolverine, Steven Wolverine Origins qui est là, on a, on va dire, hop là, Wolverine et Compagnie Immortelle qui est là, et puis alors là, tout là-haut, on a Logan, quoi. C'est comme ça que je vois ces films-là. Ce qui était marrant, c'est de voir que cette trilogie, en fait, est montée crescendo dans la beauté du film, dans la réalisation, dans les décors, etc., etc. Ils se sont vraiment développés au fur et à mesure. Ils ont vraiment développé un personnage de ouf. Et en fait, c'est ça, parce que concrètement, des fois, les sagas, c'est un peu dans l'autre sens. C'est que plus ça va et plus ça redescend. Un peu comme la saga, justement, X-Men,
où on avait un X-Men 1 très bon. Bon, X-Men 2, il est quand même très bon aussi, mais un X-Men 3 qui est vraiment dans les choux, quoi. Donc c'est pour ça que, voilà, c'était assez étonnant, mais en même temps, c'était vraiment sympa de pouvoir grandir avec cette, entre guillemets, cette trilogie, de voir comment ils ont évolué, et voilà, de voir un petit peu comment Wolverine avait été simplement retranscrit à l'écran. Et franchement, je ne sais pas forcément qu'ils refassent le personnage de Logan Wolverine. J'aimerais pas trop, mais par contre j'aimerais bien qu'ils exploitent justement le personnage de Laura, parce que dans X-23, concrètement, après que Logan meurt, c'est justement la fameuse Laura qui devient Wolverine. C'est elle qui reprend le flambeau et qui reprend justement son costume, etc. Donc pourquoi pas justement faire étaler à ça et de voir que Laura va après reprendre le costume qu'on a vu et va pouvoir justement devenir Wolverine. Je préférerais largement voir ça avec la X-Force qui va se créer et pourquoi pas l'interaction avec Deadpool. Je sais pas, j'imagine plein de trucs, mais c'est vraiment ce que je préférerais voir à l'écran. Laissez Tom Hardy, l'idée que j'ai avec Hugh Jackman, enfin avec Wolverine, etc. Laissez-le faire son Venom de son côté. Mais ne recréez pas un personnage de Wolverine. Hugh Jackman a vraiment, vraiment bien fait son taf. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur justement les films Wolverine. Alors, le prochain, entre guillemets, fil rouge des 1 Blu-ray 1 film est décidé. Ce sera donc sur la saga Alien. La preuve en est, c'est que voilà, je me suis déjà procuré les petites figurines qui vont bien pour faire le background. Et donc voilà, donc ce sera sur la saga Alien. Alors ce sera pas forcément non plus comme Harry Potter avec vraiment une vidéo pour un film. Ce sera plus par segmentation. C'est-à-dire que la première vidéo que je vais faire, ce sera sur la quadrilogie des aliens. Avec justement, voilà, réalisé par Ridley Scott, James Cameron. Alors je me souviens plus du celui qui a réalisé le troisième, pourtant c'était mon préféré. Et Jean-Pierre Jeunet pour le quatrième. Et à côté de ça, je vais faire une vidéo, donc après ça, je vais faire une vidéo sur Predator, en tout cas la trilogie Predators. Après, je ferai justement une vidéo sur Alien vs Predator, qui sera peut-être un petit peu courte, mais c'est pas grave. Et en fonction justement de sa durée, je ferai une vidéo ensuite sur Prometheus et Alien Covenant, pour faire donc toute la saga. Et entre-temps, bien naturellement, je ferai également des vidéos Blu-ray un film. Donc après, j'ai quelques projets, comme par exemple de faire une vidéo sur le film Power Rangers. C'est prévu, vous en faites pas, j'en ferai une dessus. Ou faire une vidéo, je sais pas, pourquoi pas, sur les Seigneurs des Anneaux. Après, je sais pas, je vais également essayer de trouver d'autres idées de Blu-ray, de un Blu-ray un film. Et voilà, de toute façon, il n'y a pas de souci. Soit je ferai que du fil rouge, soit je parsemerai comme Harry Potter de différentes vidéos. Mais dans tous les cas, voilà, il y aura toujours des vidéos, un Blu-ray un film, ne vous en faites pas. Donc voilà, c'est donc ma vidéo sur les films Wolverine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des trucs à dire, n'hésitez pas à les dire en commentaire, il n'y a pas de problème. Surtout, partagez cette vidéo si vous avez des potes, des gens dans votre entourage qui pourraient aimer ce genre de vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je mettrai le bitonio juste là, c'est très facile à faire. Et voilà, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.